Bonjour, il est difficile de se retrouver au sol après qu'on ait péché. Aujourd'hui, je propose une prière pour ceux qui ont chuté. C'est peut-être toi qui as chuté et tu as besoin de prière et je vais prier pour toi. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un que tu connais qui a chuté et tu aimerais prier pour lui. Et je vais également t'accompagner dans la prière. Nous allons commencer avec un chant pour s'ouvrir à la présence du Seigneur, quelle que soit ta condition. Ouvre-toi à cette présence qui est là pour toi. Dieu est pour toi, pour te relever et pour t'inspirer, alors que tu vas aussi prier pour quelqu'un. On entre dans sa présence maintenant et nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu agis, Jésus. Tu agis, Jésus. Tu agis, Jésus. Tu agis, Jésus. Tu restaures, Jésus. Tu restaures, Jésus. Tu restaures, Jésus. Tu restaures, Jésus. Mon ami, Jésus. Mon soutien, Jésus. Mon justicier, Jésus. Mon rédempteur, Jésus. Oh mon rocher, Jésus. Mon sauveur, Jésus. Mon libérateur, Jésus. Mon appui, Jésus. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est tombé, qui a chuté, qui se retrouve au sol maintenant. Quelqu'un qui se retrouve dans la poussière et qui se sent sale et souillé. Quelqu'un qui a péché, qui a commis ce qui pour lui-même peut-être est l'impardonnable. Quelqu'un qui est sous une condamnation, une culpabilité. Et Père, je te demande, s'il te plaît, de relever cette personne. Je prie, Père, pour celui qui a péché. Je prie pour celui qui est tombé. Je prie pour celui qui savait et qui pourtant a fait. Je prie pour celle qui connaissait, mais qui a désobéi. Père, je prie pour celui ou celle qui a continué et demeuré dans le péché et qui est resté là-dedans, tout en connaissant ta parole et qui, aujourd'hui, se retrouve à terre, découragé, démoralisé, fatigué. Mais je prie aussi pour cette personne, Père, qui a péché et qui se délecte de son péché et qui demeure dans son péché et qui trouve de la jouissance à rester dans ce péché. Père, je te demande de convaincre de péché, de la mener à toi, de lui ouvrir les yeux. Père, on veut se tenir en tant que sentinelle, on veut se tenir en tant qu'intercesseur pour prier pour cette personne, afin qu'au nom de Jésus-Christ, elle puisse revenir à toi. Elle puisse tomber de cette colonne d'orgueil. Père, je prie pour ceux et celles qui ont des appuis et qui ont eu des appuis incertains, des fondements incertains sur lesquels ils s'appuyaient
Et c'est ce qui les a amenés à pécher, c'est ce qui les a amenés à tomber. Des choses qui ont été mises en place dans les vies, des décisions qui ont été prises, tout comme Jonas, qui a été à l'opposé de ce que tu voulais pour sa vie. Je prie pour ceux qui ont chuté, qui sont tombés, parce qu'ils ont été à l'opposé de ce que tu avais pour eux. Père, je te demande, s'il te plaît, de poser ta main bienfaisante sur ceux qui ont péché. Tu es celui qui relève. Tu as dit, merveilleux Jésus-Christ, que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Tu es prêt encore à pardonner. Tu es prêt encore à relever. Tu es prêt encore à restaurer. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Encore, nous venons à toi. Nous plaçons cette personne devant toi afin qu'elle soit lavée. Et Père, nous prions afin que tu puisses aussi guérir ce qui dans son âme, ce qui dans ses pensées siège comme des faux raisonnements, siège comme un homme fort et qui les a amenés à pécher. Père, nous prions contre l'homme fort, nous prions contre les raisonnements forts, nous prions contre les forteresses qui, dans les pensées, les ont amenés à faire ces choix, à accepter la tentation et même à se plonger tout entier dans le péché. Tu es plein de grâce et plein de miséricorde. On n'a pas vu d'autre Dieu que toi qui vienne à la rencontre de celui qui s'approche de lui. Seigneur Jésus, ta bonté nous pousse à la repentance. Ton esprit en nous nous amène à la repentance. Ton esprit en nous nous montre aussi ton amour, nous convainc de ton amour et de ta bonté. Père, je prie pour quelqu'un qui refuse de se repentir. Nous prions pour quelqu'un qui refuse, peut-être un enfant, peut-être un frère, peut-être un époux, quelqu'un qui refuse de se repentir et qui demeure dans cette situation. Père, nous te demandons au nom glorieux de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, les amener à toi. Amène-les à une crainte de Dieu. Amène-les à une révélation. Que la révélation les éclaire. Ouvre leurs yeux, Seigneur, s'il te plaît. Père, je t'en prie, ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles. Ouvre les yeux de cette personne qui est prise dans un cercle infernal de péché et qui est devenue esclave du truc qu'il a lui-même créé. Père, tu libères. Tu libères. Nous appelons ton œuvre, nous appelons ta vie, nous appelons la puissance de ta parole à agir dans ces cœurs. Nous appelons ta vie et la puissance de conviction de péché pour ceux qui sont perdus. Père, tu es celui qui relève. Tu nous as donné comme fondement une pierre précieuse. La pierre angulaire. Un abri solide, un appui solide, un fondement inébranlable. Le roc sur lequel tout repose. Père, nous prions et je prie pour cette personne afin que sa vie repose sur toi.
et que il n'y ait rien d'autre qui soit élevé si ce n'est toi. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, comme à l'époque de Gédéon, les poteaux d'Achéra. Ces poteaux, ces colonnes d'appui, ces fondements dans les vies, les choix, ces choix qui sont devenus comme des poteaux, des idoles, des colonnes, des fondements, des maisons tout entières. Père, que ces poteaux soient détruits. Que tout ce qui s'élève prétentieusement contre toi soit détruit. Et que toi seul tu sois élevé. Toi seul, élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Déclare-le. Oh oui, Jésus, c'est toi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a que toi qui es dit. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alors j'espère en toi, Jésus, 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 tu es glorifié au milieu de nous. Tu es glorifié, Jésus, 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 tu es glorifié au milieu de nous. Tu es rempli de gloire, Jésus, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élevons au-dessus de cette personne. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de ce péché. Car tu es Jésus, nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, dans cette situation, sur la vie de ce frère, de cette sœur qui a péché. Nous déclarons que seul ton nom est élevé. Et nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui s'est élevé, prenant ta place, maintenant, est abaissé. Est abaissé. Nous déclarons que les convoitises sont abaissées, que les forteresses sataniques sont abaissées, les forteresses démoniaques sont abaissées, les forteresses humaines sont abaissées, toute forteresse est abaissée au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom et nous déclarons une saturation de ta présence. Nous déclarons, Seigneur, que tu visites. Oui, je déclare que tu visites cette âme, ce cœur. Je déclare ta présence et ton amour sur cette personne qui a péché parce qu'elle était triste et malheureuse. Et cette tristesse l'a amenée à pécher et à faire le mal, ce qui était mal à tes yeux. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi comme un intercesseur, te demandant, te présentant cette personne.
Tu connais, Seigneur, le cœur, la souffrance. Relève, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui aimes, toi qui es amour, libère. Seigneur, c'est toi qui sanctifies. Ton esprit nous sanctifie. Ton esprit nous rend purs. J'appelle ton esprit sur ce frère, cette sœur, pour qu'ils puissent marcher dans la sainteté tous les jours de leur vie. J'appelle cette sainteté. J'appelle cette sainteté. Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es élevé Père, au-dessus de tout. il y a des conséquences Tu es douloureuses pour certains. au-dessus de Seigneur, ils n'ont pas réalisé. tu es élevé. Ils se sont trompés eux-mêmes. Ils ont trompé leur propre cœur. Et le diable les a trompés, les a manipulés. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Et Seigneur, on veut te déclarer qu'on te fait confiance, quelles que soient les conséquences de ces actes. On te fait confiance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es glorifié. Seigneur Jésus, merci pour le pardon. Merci pour le pardon qui libère, pour le pardon qui restaure. Merci pour le pardon. Tu restaures. Tu restaures mon âme. Tu restaures mes pensées. Jésus-Christ. Tu restaures mon cœur. Seigneur, c'est comme une graine qu'on plante à terre. Elle est toute Tu petite restaures mon âme. et paraît insignifiante, Tu restaures mes pensées. mais elle devient la plus Tu grande restaures mon cœur. du jardin. Jésus. Je vois cette toute petite plante comme une brindille. Et le Seigneur te plante, il te dit qu'il te plante dans son jardin, que tu es à lui. Tu restaures. Et tu grandiras devant lui, Tu restaures. Seigneur. Jésus. Je prie pour cette personne qui s'est mise dans un Tu tel problème, une situation Jésus. tellement grave et compliquée. Tu restaures. Je sais que si elle vient à toi, si elle est repentante, Tu restaures. tu l'établiras. Jésus-Christ. Tu restaures. Que la patience soit son partage. Tu guéris. Ta parole nous dit que personne d'entre vous n'ait à souffrir pour avoir commis le péché, volé, trompé, Tu libères. et que si l'on souffre, c'est comme chrétien. Jésus. Je prie pour quelqu'un qui souffre parce qu'il a péché. Tu l'as pas abandonné, tu l'as pas lâché, tu l'as pas lâché. Tu pardonnes. Je vois comme un pied
abîmé. Comme une sandale, un reste de sandale usée. Ton pas a été abîmé. Tu es comme un voyageur, comme un pèlerin, fatigué du voyage. Mais le Seigneur Jésus a préparé une table avec une eau pure pour rafraîchir ton âme et ta vie, mais également pour te oindre, pour oindre ta tête. Jésus-Christ, je t'aime, Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour la réconciliation. Merci pour la grâce. Jésus-Christ, je prie afin que tu le gardes, Seigneur, de tomber. Que tu le gardes de retomber. Jésus-Christ. Et kabratalaya se kebratalia mai bratekele sete titikaya. Alléluia. Je vois comme une enveloppe dans laquelle on met des vêtements sur un cintre. Et il y a un vêtement pour toi. Comme quelqu'un dont la robe a été tachée. Le Seigneur te donne un vêtement blanc et pur, sans tache. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, il n'y a personne qui soit allé trop loin pour que tu ne puisses le délivrer. Il n'y a personne qui est trop péché pour que tu ne puisses le pardonner. Tu es prêt à relever quelqu'un de la mort et à dire comme tu as dit, Lazare, sors. Alors au nom de Jésus-Christ, que Lazare sorte et qu'on enlève ses bandelettes et qu'on le laisse aller, qu'il soit libéré, qu'il soit restauré, qu'il soit relevé, qu'il soit renouvelé, qu'il soit rebâti avec puissance et grâce. Il sera relevé et portera ce nouveau vêtement. Jésus-Christ. Il avait les chaussures de l'ouvrier. Il avait les sandales de l'esclave. Mais tu vas lui donner les chaussons du Fils. Les pantoufles du Fils. Tu le places dans la maison, confortablement. Tu le places et tu lui donnes une position de confort dans ta présence.
dans la chaleur de ta présence, un endroit chaleureux et réconfortant. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse trouve le pardon. Et celui qui s'approche de toi trouve la miséricorde et la compassion. Ton amour pardonne encore, libère encore, et ses péchés sont jetés derrière toi dans la mer de l'oubli. Ce fils est ton fils, cette fille est ta fille, et tu l'aimes. Alléluia. J'aimerais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a 6 ans, j'ai découvert le ministère EMC TV grâce à ma sœur. Et alors que j'avais une vie de débauche, j'étais vraiment loin de Dieu, alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Mais la première émission que j'ai écoutée, c'était Comment dormir en paix. C'est là que j'ai eu le toucher de Dieu pour la première fois de ma vie. J'étais tellement en paix. Et alors j'ai eu cette soif de Dieu. J'ai commencé à lire la parole le jour, presque la nuit. J'ai commencé à prier. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai vécu la nouvelle naissance et ça a changé toute ma vie. Et 1 mois plus tard, j'ai été baptisée du Saint-Esprit grâce à une émission aussi c'était In Studio à l'époque, il y a 6 ans. Et ça a changé toute ma vie de prière, de parler en langue. J'ai vécu des miracles, j'ai commencé à prier dans la rue pour des malades, je les ai vus guéris. Et je continue de partager aujourd'hui la grâce que c'est de vivre avec le Saint-Esprit. Ça change tout, c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et je veux vous encourager, donnez votre vie à Christ, parce que c'est lui qui a la vie. Alors voilà, je voudrais vous encourager parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. J'étais si loin de lui et aujourd'hui il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a lavé de toutes mes impuretés, tous mes péchés et je suis bénie et heureuse de pouvoir marcher pour lui et de vivre pour lui. Soyez abondamment bénis, merci pour votre ministère, on vous aime beaucoup. On peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce témoignage. Chaque jour, on reçoit des témoignages comme celui-ci de personnes sauvées, guéries, délivrées, transformées. Ces témoignages sont le fruit de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. Grâce à leur précieux soutien, on peut continuer d'étendre l'impact de MCI TV, comme on a pu le faire récemment d'ailleurs avec la diffusion de notre chaîne sur Free en France et sur Canal+ aux Antilles. Cette expansion nous permet de toucher encore plus de foyers et de vies pour le Seigneur. Maintenant, je vais être transparent avec toi, comme toujours, sur un défi qu'on rencontre. Chaque mois, des partenaires font le choix, malheureusement, d'interrompre leur soutien parce que ils ont des problèmes financiers ou ils rencontrent des situations familiales difficiles. On comprend et on prie pour chacun d'eux. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on compte 18 558 partenaires fidèles qui donnent en moyenne 35 € par mois. On est tellement reconnaissant envers chacun d'eux. Mais pour continuer cette œuvre et l'amener encore plus loin, on a besoin de maintenir 20 000 partenaires mensuels. Donc, si tu n'es pas encore partenaire et que le Saint-Esprit te parle maintenant et peut-être même depuis un moment, tu sens cette douce pression intérieure de l'Esprit, je t'invite à rejoindre notre famille en allant sur emcitv.com/rejoindre. Que ton don soit petit ou grand, c'est une semence qui porte du fruit pour l'éternité et cette semence contribuera à changer des vies. Notre vision, elle est claire en ces temps de la fin. On veut que l'évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. On répond avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu t'a touché à travers Prière Inspirée, prends aussi quelques minutes pour partager ton témoignage. C'est facile, tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, en audio ou même par écrit, en allant sur emcitv.com/je-témoigne. Merci à toi, chers partenaires, merci à vous tous, frères et sœurs, que la présence du Saint-Esprit t'accompagne et te bénisse abondamment. Amen et à bientôt dans Prière Inspirée.